Salut, nous c'est Agnès et Pierre. On a mis en pause notre carrière professionnelle pour faire le tour de l'Europe et découvrir toutes ces merveilles. Cette semaine, on vous amène voir deux chefs-d'œuvre classés patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Alhambra de Grenade et la mosquée cathédrale de Cordoue. Allez, c'est parti. Après avoir bien profité de la côte, nous nous enfonçons tout doucement dans l'Andalousie. Tout de suite, les paysages changent. La végétation devient assez désertique. Nous en profitons pour faire une petite halte dans le village de Guadix. On va aller visiter aujourd'hui l'Alhambra. On est à Grenade. On profite, il fait beau, il fait frais. C'est parti. Donc nous on commence par visiter la partie des jardins généralifs. Et ça là, ce que vous voyez en face, on ira le voir un petit peu plus tard. Ce sont les fameuses murailles du palais Nasrid, des palais Nasrid. C'est ici dans ces jardins qu'a été tournée une partie du film La Folie des Grandeurs. Et quand on y passe, on imagine Yves Montand, Alice Sapritch, De Funès qui sont par là.
Et là, on est arrivé au palais de Charles V. Vous avez vu comme ça tourne? Voilà, pas prolongé. Ok. Merci. Alors les palais Nasrid, c'est juste impressionnant. Et on ne sait pas par où regarder, on ne sait pas où regarder tellement il y a de choses à voir. Il y a des petites gravures sur tout le haut des murs, il y a des colonnes partout, il y a de l'eau qui ruisselle, c'est magnifique. Un autre truc qui nous fait un peu bizarre, c'est qu'on a retrouvé le monde pendant les visites. Et ça, on avait perdu l'habitude d'être avec de la foule tout en visitant là. Et il y a du monde, il y a vraiment beaucoup de monde.
Après la visite des palais Nasrid, qui était absolument grandiose, on attaque l'Alcazaba. L'Alcazaba qui est la partie fortifiée, la zone fortifiée de l'Alhambra. Là on est arrivé au Barrio qui est un dortoir pour les soldats. On vient de terminer la visite de l'Alhambra, qui est juste magnifique, enfin, c'est incontournable. Si vous passez par Grenade, c'est absolument incontournable. Ouais, je suppose que vous le saviez, moi je ne savais pas évidemment, mais bon, pas de regret. On a mis un peu plus de 5 heures quand même pour faire le tour complet en suivant un tracé. Alors c'est très très bien organisé, il y a un tracé fléché, donc vous avez un circuit, vous le suivez, et vous passez par tous les coins importants à voir. Le truc à savoir quand vous prenez votre billet, c'est qu'ils vont vous demander votre numéro de carte d'identité ou numéro de passeport. Le prenez pas à la légère et vous trompez pas quand vous le saisissez, parce que c'est ça en fait qui va vous permettre de rentrer. Il y a des endroits où on vous demande le ticket et le passeport, il y a des endroits où on vous demande juste le passeport, il y a des endroits où on vous demande juste le ticket. Donc en fait, quand vous saisissez votre numéro de passeport ou de carte d'identité, ne vous trompez pas, sinon la journée va être compliquée. Et après, le truc aussi qui est un petit peu déroutant, c'est que l'Alhambra est organisé en différents sites sur un même lieu. Donc vous avez des zones où vous pouvez accéder sans ticket et vous avez des zones où il vous faut votre ticket. Votre destination se trouve sur la gauche. On est sur la route entre Grenade et Cordoba et Cordoue, et on s'est arrêté à un endroit pour manger un petit morceau. Et on est entouré, littéralement entouré par les oliviers. Il y en a à perte de vue. Dans toutes les directions, toutes les collines, il y a des plantations d'oliviers. C'est impressionnant parce que je n'en avais jamais vu autant, jamais. Certains sont tout petits, viennent d'être plantés, d'autres sont là depuis des dizaines voire des centaines d'années. C'est très impressionnant. Et c'est comme ça sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Ça fait au moins 200 kilomètres là qu'on roule et qu'on voit des oliviers partout, partout, partout. Ils doivent faire pas mal d'huile ici quand même. On vient d'arriver ce matin à Cordoue. On flâne dans les rues tranquillement et on est déjà passé par le pont romain. Et là on arrive à la mosquée cathédrale de Cordoue, qui a été construite d'abord par les Romains. La base est d'abord romaine. Ensuite ça a été transformé à l'époque des morts en mosquée. Puis elle a été consacrée à nouveau cathédrale. Et on va peut-être aller visiter.
très étrange parce que tantôt tu es dans une partie qui est en mode mosquée, tantôt tu es dans une partie qui est en mode cathédrale. Et tu passes de l'un à l'autre sans arrêt. C'est trop bizarre. Et voilà, on vient de visiter la cathédrale de Cordoue. Alors si vous passez dans le coin, c'est absolument incontournable. Ce qui est vraiment très surprenant, c'est ce mélange de mosquée-cathédrale où sur le même site, vous avez l'ancienne église, la première église, et puis vous passez tranquillement vers la partie mosquée et vous passez tranquillement vers la partie cathédrale, comme ça et sans arrêt tout au long de votre visite. J'espère que vous avez adoré cette vidéo, comme nous on a apprécié se balader dans ces endroits vraiment merveilleux. La semaine prochaine, on continue notre balade en Andalousie. J'espère que vous n'avez pas le vertige parce qu'on va vous emmener sur El Camino del Rey et on vous emmène également à Séville. Pour ne rien manquer, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu parce que ça nous fait toujours plaisir et des commentaires parce que on aime bien vous lire. À très bientôt. Oh punaise, comment on se pèle aujourd'hui.